Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va traiter cet exercice. Soit A, B et C de nombres réels tels que A est supérieur strictement à 0 et aussi inférieur ou est égal à 1. Et B supérieur strictement à 0, inférieur ou est égal à 1. C supérieur strictement à 0 et aussi inférieur ou est égal à 1. A. Montrer que AB-1, facteur de BC-1, facteur de CA-1, inférieur ou est égal à 0. B. On en déduire que A plus B plus C plus 1 sur ABC supérieur ou est égal à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C plus 1 sur ABC. 2. Soit X, Y, Z et T des nombres réels tels que 0 inférieur strictement à X qui est inférieur ou est égal à Y et aussi qui est inférieur ou est égal à Z, inférieur ou est égal à T. Montrer que X sur Y plus Y sur Z plus Z sur T plus T sur X inférieur ou est égal Y sur X plus Z sur Y plus T sur Z plus X sur T. Montrons que AB-1, facteur de BC-1, facteur de CA-1, inférieur ou est égal à 1. On a A est compris entre 0 et 1, B compris entre 0 et 1, et C aussi compris entre 0 et 1. C'est-à-dire les trois nombres sont strictement positifs, puisqu'ils sont tous supérieurs strictement à 0. Donc, si je multiplie A par B, A fois B. Donc, je vais aussi multiplier 0 par 0 et 1 par 1. Donc, 0 fois 0, c'est 0. On fait ici donc. 0 fois 0, c'est 0. Inférieur strictement à A fois B qui est AB. Inférieur ou est égal à 1 fois 1 qui est 1. Donc, on en déduit que AB est compris entre 0 et 1. De la même façon pour BC. Alors, BC est compris entre, puisqu'ici j'ai multiplié B par C, donc 0 par ce 0-là, et 1 par 1. Donc BC est compris entre 0 et 1. Maintenant pour AC. Ici, j'ai multiplié C par A. Donc, je vais multiplier 0 par 0, la même chose, et 1 par 1. Donc, AC est compris entre 0 et 1. Maintenant, dans le premier encadrement, je vais soustraire 1. 0 moins 1, c'est moins 1. AB moins 1, c'est AB moins 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, AB moins 1 est compris entre moins 1 et 0. La même chose pour BC. BC aussi compris entre moins 1, BC moins 1, compris entre moins 1 et 0. Et aussi AC moins 1, compris entre moins 1 et 0. Maintenant, je vais faire AB moins 1 facteur de BC moins 1 facteur de AC moins 1, qui est compris entre moins 1 et 0. Donc, AB moins 1 facteur de BC moins 1 facteur de AC moins 1 est inférieur ou est égal à 0. Maintenant, passons à B. On déduit que A plus B plus C plus 1 sur ABC supérieur ou est égal à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C plus ABC. On a, d'après A, on a AB-1, facteur de BC-1, facteur de CA-1, inférieur ou est égal à 0. Je multiplie le tout par fois 1 sur ABC, d'où j'aurai AB-1, facteur de BC-1, facteur de CA-1, sur ABC inférieur ou est égal à 0. Ou encore AB-1 sur B fois BC-1 sur C fois CA-1 sur A. Ceci, je peux l'écrire sous forme A, B sur B
moins 1 sur B. Facteur de BC sur C moins 1 sur C. Facteur de CA sur A moins 1 sur A, qui est inférieur ou est égal à 0. Ici, je simplifie par B, par C et par A. D'où j'aurai A moins 1 sur B, facteur de B moins 1 sur C, facteur de C moins 1 sur A, inférieur ou est égal à 0. Maintenant, je vais développer ces deux premiers facteurs. A fois B, c'est AB, moins A fois moins 1 sur C, c'est moins 1 sur C, moins 1 sur B fois B, c'est moins 1, moins 1 sur B fois moins 1 sur A, c'est plus 1 sur BC. Facteur de C moins 1 sur A. Maintenant, je vais développer ces deux facteurs qu'il reste. D'où j'aurai ABC moins B moins A plus 1 sur C moins C plus 1 sur A plus 1 sur B moins 1 sur ABC. Maintenant, je vais déplacer moins A, moins B, moins C et moins 1 sur ABC dans l'autre côté. D'où j'aurai ABC plus 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C inférieur ou est égal à 1 sur A sur ABC plus A plus B plus C. Ou bien je peux l'écrire sous cette façon: A plus B plus C plus 1 sur ABC supérieur ou est égal à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C plus ABC. D'où le résultat. Maintenant, passons à la deuxième question. On a x supérieur strictement à 0, inférieur ou est égal à y, et y inférieur ou est égal à z, et z inférieur ou est égal à t. Montrez que x sur y plus y sur z plus z sur t plus t sur x supérieur ou est égal à x, y sur x plus z sur y plus t sur z plus x sur t. De cet encadrement, on peut déduire que x est compris entre 0 et y entre 0 et z entre 0 et t. Et tous ces nombres réels sont strictement positifs. Donc, de celle-ci, je peux déduire que x sur y est compris entre 0 et y, puisque je vais diviser le tout par y. 0 divisé par y, c'est 0. X divisé par y, c'est x sur y. Et y divisé par y, c'est 1. Donc, x sur y est compris entre 0 et 1. La même chose pour la deuxième. Donc, y sur z, compris entre 0 et 1. Et z sur t, compris entre 0 et 1. Maintenant, on pose a est égal à x sur y et b est égal à y sur z et c est égal à z sur t. D'après la question 1b, on a a plus b plus c plus 1 sur abc supérieur ou est égal à 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c plus abc. Maintenant, je vais remplacer a par x sur y et b par y sur z et x par z sur t. Donc, a c'est x sur y plus b qui est y sur z plus c qui est z sur t plus 1 sur ABC. Après la simplification, on aura 1 sur x sur t. 1 sur x sur t, c'est t sur x. Donc, supérieur ou est égal à 1 sur a, c'est-à-dire l'inverse de a. A, c'est x sur y, donc l'inverse de x sur y, c'est y sur x. Plus 1 sur b, l'inverse de b qui est z sur y. Plus 1 sur c, l'inverse de c, t sur z.
plus ABC, x sur y fois y sur z fois z sur t, qui est égal x sur t. Puisqu'on va simplifier ici y par y et z par z, d'où il reste x sur t. Donc, ou bien je peux dire d'où x sur y plus y sur z plus z sur t plus 1 sur x sur y, c'est x sur t, c'est t sur x. Super ou est égal à y sur x plus z sur y plus t sur z plus x sur t. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!